Salut à tous, c'est Late. Aujourd'hui, troisième épisode des mangas que je lis à votre place. Et cette fois, on va s'attaquer à Bonne Nuit Poun Poun. Alors ce manga, je crois que c'est le seul de ceux que vous m'avez demandé de lire que j'avais un peu envie de lire. Puisque j'avais hésité à l'acheter bien avant, je l'avais eu plusieurs fois en main sans jamais oser me lancer. Donc grâce à ça, je vais pouvoir enfin le découvrir. C'est parti! Comme à chaque fois, je me suis pas vraiment renseignée sur le manga, j'ai quand même lu le synopsis, mais c'était il y a fort longtemps, donc je me rappelle plus vraiment de l'histoire, mais bon, on va voir, hein, je vais y aller vraiment en mode découverte et surprise totale. Mais avant de commencer, je voudrais juste faire un petit point sur la jaquette, qui par rapport aux autres, donc déjà est complètement différente. Alors je pense qu'on ne voit pas trop à l'écran, en tout cas moi je le vois pas sur le retour, mais la jaquette est gaufrée, donc il y a la tête du petit personnage, qui je crois est Poun Poun, qui est en relief dessus. Elle est en plus de couleur unie très jaune. On peut voir aussi que c'est pour public averti. Est-ce que je suis un public averti? Je ne sais pas. On va voir. Et ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Ben, voilà, ah là, on voit peut-être un peu plus de ce côté que c'est gaufré, je sais pas. Bref, en tout cas, la couverture en dessous, elle est assez tortueuse. Je trouve que c'est vraiment... Voilà. On va voir ce que ça va donner, on va commencer à lire et on va découvrir Bonne Nuit Poun Poun. Ah, et c'est aussi la première fois que je lis du Inyo Asano. Donc je vais pouvoir découvrir aussi cet auteur dont j'entends parler assez régulièrement ces derniers temps. J'ai lu à peu près la moitié, pas encore, et j'ai beaucoup de mal, j'hésite même à arrêter, c'est très malaisant comme lecture. Je pensais vraiment pas que ce serait ça, c'est perturbant. En tout cas, c'est pas le genre de lecture que j'ai habituellement et ça me déplaît, vraiment. Moi qui pensais que ça serait peut-être celui qui me plairait le plus de cette sélection de mangas que je devais lire à votre place, et ben là, c'est le pire. Je ne pensais pas qu'il pourrait battre Toganenki, réellement. J'hésite vraiment à m'en arrêter là. J'ai lu à peu près la moitié. Je sais même pas à quelle page exactement je suis, mais en fait, il est horrible. Je suis désolée pour les personnes qui lisent ce manga et qui le trouvent bien. Je crois que je n'irai pas plus loin. J'hésite vraiment. Je pense que je vais peut-être prendre une pause à la lecture parce que c'est... Non, Non, j'ai vraiment pas de mots. C'est... En fait, c'est des montagnes russes. Je sais pas comment qualifier ça autrement. Au début, déjà, c'est plutôt perturbant. Et après, il y a des choses un peu plus mignonnes, un peu plus sympas qui arrivent. Après, il y a de nouveau des scènes assez perturbantes. Et après, ça redevient un peu mignon. C'est vraiment bizarre comme lecture. Et c'est un peu dommage parce qu'en fait, le sens de l'histoire est quand même chouette puisque c'est quand même une histoire qui parle de la transition entre l'enfant et l'âge adulte. En tout cas, c'est ce que je ressens en le lisant, mais c'est très perturbant parce que c'est vraiment décrit de manière assez crue. Il n'y a vraiment pas de... Voilà, il y a pas d'autres mots, en tout cas pour moi, pour le qualifier. Et je pense que c'est d'autant plus perturbant, c'est le trait, parce que c'est un trait qui est qui est juste, qui est quand même plutôt esthétique, qui a un côté un peu réaliste sur certains dessins. Enfin, en tout cas, les visages sont plus réalistes que dans des autres mangas, comme par exemple, je sais pas, moi, si on compare à des mangas hyper populaires type Dragon Ball, Naruto, One Piece, où là on a vraiment l'archétype du dessin de manga, là on se retrouve vraiment dans un dessin complètement différent. Et, et je pense que c'est ça que ça rend les scènes encore plus perturbantes au visuel, parce que le texte par moments est perturbant, mais les images le sont encore plus. C'est terrible.
Et je crois, ouais, réellement, j'hésite vraiment à m'en arrêter là. Je vais tenter de lire encore quelques pages, mais on va dire que je donne encore comme chance une dizaine de pages. Et si dans 10 pages, enfin si dans ces 10 pages c'est encore comme ça, je pense que je ne vais pas plus loin. Je m'en arrêterai là. Non, c'est bon, je m'en arrête là. J'arrête. Ah, vraiment, je pensais pas que la lecture serait ça. Alors ouais, public averti, vraiment averti. Si vous voulez le lire, soyez vraiment avertis. Je vous avertis, il est pour public averti. Et pas dans le sens qu'il y a des choses gore ou des choses comme ça, c'est... Enfin si, un peu des choses un peu gore, mais... Enfin non, pas vraiment gore, mais... Non, je n'arrive même pas à faire une conclusion en fait pour en parler. C'est terrible et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, l'histoire en soi, elle est quand même pas mal. En fait, on suit donc Poun Poun qui est ce petit personnage que l'on voit ici. Voilà, tout mignon, un peu dessin qui fait penser à un personnage de livre pour enfants. D'ailleurs, le narrateur, puisque le, le, le manga il a un narrateur en quelque sorte, le narrateur, le ton, me fait beaucoup penser au ton des livres pour enfants justement. Mais les sujets abordés, c'est pas du tout des livres pour enfants, c'est vraiment... Il y a un gros décalage en fait entre ce personnage très mignon, le narrateur, et l'histoire, les autres personnages, les péripéties en fait qui arrivent dedans. Enfin, c'est vraiment... c'est assez bouleversant presque, je dirais. Et donc on suit Poun Poun, ce petit personnage mignon qui ressemble à un petit oiseau, qui est en fait qui est en transition, je pense. En fait, la sortie de l'enfance, parce qu'on ne peut pas vraiment dire que c'est la transition entre l'enfance et l'âge adulte, puisque on ne sait pas trop quel âge il a. Je pense que peut-être une dizaine d'années, 10-11 ans, je ne sais pas. Je dirais qu'il est sur ses dernières années d'école primaire ou... Ouais, je pense dernière année d'école primaire, puisque au Japon, le primaire, la dernière année d'école primaire équivaut à notre sixième en France. Donc je dirais qu'il est sur ses dernières années, donc comme s'il était en CM2 ou en sixième en France. Et en fait, il est en train de se découvrir, il est en train de vivre cette transition de sortie d'enfance. Plutôt pas vivre une transition, mais il est en train de sortir de l'enfance, mais de manière plutôt violente. Et c'est assez dur en fait à lire. Et je crois que c'était pas le genre de lecture qu'il fallait que je fasse aujourd'hui. C'est vraiment... J'ai vraiment pas de mots pour l'expliquer, c'est assez difficile. Hein. Ce que je vais faire, je vais lire les petites notes que j'ai prises, parce que j'ai pris des notes au fur et à mesure de ma lecture pour pouvoir ensuite après préparer un petit voice-over qui aurait été au-dessus des captures vidéo, mais au final, vu comment ça s'est passé et que j'irai pas au bout, je préfère lire ces petites notes comme ça, j'aurais pas besoin de faire le voice-over. Donc de ce que j'ai écrit, dès les premières pages, on ressent du mal-être et un malaise. Et vraiment, c'est ce que j'ai ressenti dès les premières pages. Comme je l'ai dit, c'est ce décalage qu'il y a entre le ton du narrateur et l'aspect de Poun Poun, et qui sont vraiment contradictoires au reste du trait du manga et aux actions qui vont se passer au fil des pages. Donc là, je l'ai écrit ensuite, hein, cette histoire de contradiction entre le texte du narrateur qui donne l'impression d'être dans un livre pour enfants et les dialogues des personnages aussi qui sont assez durs, puisque dans les premières pages, une enfant parle de l'écologie et que bientôt on ne pourra plus vivre sur Terre et qu'il faudra aller vivre, il faudra migrer sur une autre planète. Voilà. Donc ça parle quand même de sujets assez sérieux et assez délicats. Donc pour des enfants, c'est plutôt surprenant. Ça, c'est aussi autre chose que j'ai dit. Donc la lecture, elle enchaîne des moments assez mignons, voire même drôles, touchants, avec des moments de grosse gêne et de mal-être. C'est vraiment des grosses montagnes russes. Et je m'attendais pas du tout à ça à la lecture. Donc pour un peu préciser... Pour moi, l'aspect que j'ai trouvé très perturbant, c'est que déjà, il y a une certaine violence psychologique dedans.
Et en fait, il y a beaucoup d'images à caractère sexuel. Et ça, je m'attendais pas du tout à ça. En tout cas, il y a quelques pages où ça revient. On a Poun Poun qui se découvre, je n'en dirai pas plus. Enfin, en tout cas, voilà, moi, j'irai pas plus loin dans la lecture. Et vraiment, je vous annonce qu'il a officiellement détrôné Togen Enki. Je vais le dire, mais j'ai préféré lire Togen Enki que Bonne Nuit Poun Poun. La preuve, je ne suis pas allée au bout. Je pense que ce manga soit il va être déposé dans une boîte à livres près de chez moi, soit il va repartir chez un revendeur de manga d'occasion, je ne sais pas. En tout cas, il va quitter ma mangathèque. Ça, c'est une chose, c'est sûr. À la personne qui ne voulait pas le lire, mais tu as eu tellement raison. Le pire, c'est que au début de cette vidéo, je disais comme quoi c'était un manga que j'hésitais à lire et que le fait qu'on me demande de lire était le prétexte pour moi de l'acquérir et de le lire. Mais j'ai tellement bien fait de ne pas le faire. Vraiment, je me dis, mais ça aurait été un gâchis vraiment d'argent et de temps de vouloir commencer à lire. Alors peut-être que les autres tomes sont mieux, je ne sais pas. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, si le reste est comme ça. Mais là vraiment, en tout cas, c'est pas une lecture pour moi. Par rapport au précédent manga que j'ai lu, je comprends que c'est un manga qui puisse avoir du succès, que des gens aiment ce manga par rapport à Togen Enki et moi quand je me racarne en slam, parce que vraiment les deux là, c'est une énigme pour moi. Le succès qu'ils peuvent avoir ces deux mangas, c'est une grosse énigme. Celui-là, je peux comprendre puisque ça traite quand même de sujets assez forts, mais en tout cas, c'est pas pour moi. C'est clairement pas pour moi. Vraiment, je n'ai pas de mots. C'est dommage parce que visuellement, il est très très beau. Hein. Juste parce que la jaquette est belle, je pourrais le garder dans ma mangathèque, mais franchement, non, je ne le garderai pas. Alors, je ne vais pas le déconseiller. On va dire que je vais le déconseiller aux personnes qui n'ont pas envie de lire des mangas avec des sujets très sérieux, avec des sujets qui vont traiter de violence, de psychologie, parce que je pense qu'il y a quand même il y a un aspect de psychologique dedans, enfin en tout cas, je sais pas, ça perturbe, je trouve, en tout cas moi personnellement ça me perturbe, c'est le genre de lecture qui me perturbe, donc je ne peux pas aller plus loin, mais voilà, donc je le déconseille. Si comme moi vous êtes assez sensible et que certaines scènes peuvent vous perturber, ne le lisez surtout pas. Après, si vous faites partie des gens qui n'ont aucun problème avec ce genre de lecture, qui sont assez forts peut-être pour lire, je sais pas, peut-être que je suis une faible, je n'en sais rien, mais en tout cas, vraiment le public averti, il n'est pas là pour rigoler, hein. C'est pas juste une petite tache noire pour que le manga il soit un petit peu moins jaune, hein. Enfin voilà. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal, c'est même beaucoup trop pour moi. Il reste encore un de cette série, en tout cas un que j'ai acquéri, donc de cette série de manga à lire à votre place, il m'en reste un. Il me semble que j'en avais encore 2 ou 3 à acquérir mais que j'ai pas encore trouvé. Les prochaines devraient arriver parce que j'essaie de les espacer parce que comme dit, certaines lectures comme celle-ci sont un peu difficiles, donc je préfère attendre. Je m'en arrête là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout parce que vous au moins vous aurez été jusqu'au bout par rapport à moi qui n'aurais pas lu le manga en entier. Je vous remercie pour votre soutien à travers les abonnements, les j'aime et les commentaires, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!